venus ce soir pour le débat organisé par Rase contre cette prison. Merci à Shiva mahbobi d'être venue depuis Londres pour nous parler de la situation des communautés historiennes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'association Rase existe sur Lyon depuis janvier 2010. On est des militants qui viennent de plusieurs horizons, de la gauche communiste révolutionnaire. On est regroupés autour d'une charte que vous pouvez lire à l'entrée, en extrême gauche de la table, la prendre. On partage en fait la conviction qu'il faut étudier l'histoire, celle qu'on ne nous enseigne pas à l'école, c'est-à-dire l'histoire des exploités, des pauvres, des dominés, pour comprendre et s'armer en vue des luttes que nous avons à mener. Pour nous, il ne peut y avoir de mouvements révolutionnaires sans théorie et vice-versa. L'aggravation de la crise du capitalisme nous place devant une nécessité, enfin c'est ce que nous croyons, l'organisation. Soit le monde que nous connaissons nous entraîne avec lui dans sa chute, avec son lot de misère, de chômage et la perspective de repli identitaire, soit nous parvenons à construire une force capable de rejeter leur ordre, leur morale, leur état. Dans ce combat que nous faisons, nous aurons à faire face aux bandes d'hommes armés au service du régime, à la répression, à la justice des riches et, in fine, à la prison. C'est aussi en partie pour ça qu'on voulait discuter autour de la question des prisons aujourd'hui. Car les femmes et les hommes qui se sont battus de tout temps, donc on peut faire un grand écart en parlant des paysans contre le servage, en passant par les militants pour la cause de libération de lutte nord-américaine, jusque plus particulièrement aujourd'hui aux militants et militantes qui se battent contre le régime dictatorial en Iran. Tous ces militants se sont retrouvés enfermés ou tués pour avoir tout simplement exigé la justice, la fin d'exploitation ou encore la guerre. La prison produit alors ses propres injustices, ses propres lois, au rang desquelles on trouve l'humiliation, la perte de sa dignité, la violence qui conduit trop souvent au suicide. Pour faire une petite aparté, vu qu'on est à Lyon et que ici on a une prison soi-disant moderne qui est la prison de Corda, qui a été vantée dans tous les médias comme une prison propre, sûre, moderne, par rapport aux locaux vétustes des anciennes zones. Elle était censée donc améliorer les conditions de détention. Et bien à Corda, il y a dans les chiffres, alors c'est pas forcément officiel, mais ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a eu au moins 12 suicides, et ceux qu'on connaît, au moins 12 suicides rien que dans l'année 2011. Donc c'est un sinistre du Nord pour une prison soi-disant, comme on disait, bien. Donc il y a une part d'isolement des détenus dans cette prison qui est très important, et aussi le temps de détention, il y a jusqu'à 21 heures d'emprisonnement sur 24. Et voilà, il y a l'inverse aussi avec la mixité qui contribue en fait à détruire psychologiquement l'humain. Donc nous, on voulait se poser plusieurs questions. La première, c'était sur quoi reposent les sociétés actuelles. On voulait se poser la question aussi de comment en fait la propriété privée, l'accumulation de capitaux constitue à eux-mêmes en fait une société qui n'est pas exemple de trucs de réinvention possible, quoi. Et on voulait se poser sur la question des délits communs comme les vols par exemple. Est-ce qu'ils n'étaient pas générés d'abord par la violence sociale, la précarité, l'individualisme, la concurrence de tous contre tous? Se poser aussi la question de savoir si les voleurs n'étaient pas les premiers ceux qui profitaient du travail. Et on voulait donc essayer de débattre ensemble du rôle de l'enfermement carcéral qui produit la peur, une peur nécessaire au maintien de cette société. Pour cela, avant d'introduire en fait ce débat, parce que je vous propose en fait qu'on débatte en deux temps, on a souhaité en fait inviter Shiva mahbobi pour voir comment le régime iranien actuel maintient en prison, torture, assassine des militants qui sont seulement sortis dans la rue pour le 1er mai, où on commence les grèves. Et
je vous propose en fait que dans un premier temps, on discute de la question des prisonniers politiques en Iran. On se concentre vraiment dans les questions et les débats entre nous sur cette question-là, avant d'aborder plus en avant la question de la prison en général et de la nécessité d'abolir le système carcéral. Donc, Shiva souhaitait, avant d'introduire son texte de la conférence, elle souhaitait nous montrer une petite vidéo qui a été élaborée par des militants pour la campagne pour la libération des prisonniers politiques en Iran. Ça dure 5 minutes. Je crois que les images sont assez dures, mais ça nous permettra d'aborder ensuite le débat plus proprement sur la question des prisonniers politiques. Donc, Everyone, thanks for having me here. My name is Shiva Mahbobi, and I'm the spokesperson for the campaign to free political prisoners in Iran. It's going to be in French too. I mean, Anna asked me to explain a little bit about the movie. I'll tell you a little bit about myself. Basically, when I was in Iran, I was active in student movement. And at the time, I was fighting against oppression. I was fighting for our freedom of expression. Basically, doing something like this was illegal in Iran. And as a result of my activity, I was arrested when I was 16 years old. And I ended up being in prison and sentenced to 3.5 years in prison. And I've lost many of my friends. Basically, many of my friends in prison, being raped, tortured, and executed. Donc, lorsqu'elle était en Iran, elle était active dans le mouvement étudiant contre le régime islamique. Et en raison de cette activité, elle a été arrêtée à l'âge de 16 ans et a passé 3 années en prison. Elle a perdu beaucoup de ses amis, nombre d'entre eux ont été exécutés, d'autres torturés, violés, battus donc par le régime. So, but I think talking about the situation of Iran political prisoners goes beyond a memory of just a personal memory or only someone like me being tortured. It goes beyond it, and it goes wider, and actually it has impact on so many people's lives. And obviously, yeah. But I will be more focusing on the situation of Iran. Donc, elle dit que la situation des prisonniers politiques va au-delà d'un témoignage personnel, que c'est beaucoup plus large que ça. Désolé, j'ai un peu du mal à faire. Yes. What I'm trying to say, it goes beyond the memory of me only in prison. It has to do with the political system. It has to do with the political situation of Iran. So when I talk about my situation, I'm talking about the situation of millions of people. Oui, non, mais voilà, c'est bien ce que j'avais dit en fait, j'ai rien oublié. Okay. I'll try to make sure to remember this something. So the concept of, I want to say that the concept of political prisoners in all countries, including France, is more or less the same, but different format. Meaning, if a government feels that the authority being threatened by opposition, they try anyway to suppress the opposition group or individuals. It's same as in Iran. So therefore, there are so many political prisoners everywhere in the world, but they never say that. But no government basically admitting that they have political prisoners, including government of Iran. Because if they admit that they have political prisoners, that means that they admit that they are suppressing their own citizens and they are depriving them from the freedom of expression. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prisonniers politiques un peu partout dans le monde, notamment en France. Mais ces situations de prisonniers politiques prennent différentes formes selon les pays, bien sûr. Mais aucun pays ne reconnaît l'existence de ces prisonniers politiques. Aucun pays ne revendique le fait d'emprisonner des gens pour des raisons politiques, car ce serait assumer officiellement le fait de s'attaquer aux libertés fondamentales.
I chose to be a political activist. I chose to actually be active around the situation of Iran. First of all, because as a woman, like millions of women in Iran, I was suppressed and I was deprived of my rights. And also, as a young student at the time, many of my very good friends disappearing right beside me, and they were executed. And at the same time, I have spent the best part of my life in solitary confinement for 3.5 years. Donc, elle souhaite témoigner parce qu'elle a été donc à la fois dans sa condition de femme et en tant qu'étudiante réprimée par le régime. Et, mais malgré ça, ouais, nombre de ses amis en fait ont subi donc, différents sévices. Elle a été privée de sa liberté de parole et a perdu les meilleures années de sa vie donc, en isolement en prison. But mainly, I have chosen to be active regarding the situation of Iran for two main reasons actually. One of them that for the last 32 years in Iran, people of Iran, millions of them, been living under the systematic abuse and suppression of the regime. Thousands of people, including young boys and girls as young as 12 years old, been executed, been tortured and been raped. And millions of people being deprived of their private, of their rights, human rights basically. Donc ce qu'elle explique, c'est qu'elle a également choisi de témoigner parce qu'il y a des millions de personnes en Iran qui sont frappées donc, par les lois islamiques imposées par le régime. Et non seulement parce que ses amis ont été victimes de ces règlements et de cette répression, mais aussi parce que des millions de personnes, y compris de jeunes personnes, ont été tuées ou réprimées par le régime. Et donc son choix d'être une activiste politique se fait autour de deux raisons principales. Donc à la fois la situation en Iran dans les 32 dernières années et le fait que la montée du régime islamique en Iran a un impact bien au-delà des frontières de l'Iran. And my second reason is because obviously the Islamic regime of Iran is one of the most brutal regimes in the history, but the impact of the rise and existence of regime in Iran, it goes beyond the borders of Iran. The regime, since they came to the power, they have been continuously supporting the Islamist group in the region, in the Middle East and in North Africa, and they've been supporting Islamists in the region to gain power. Donc la deuxième raison que je vous ai exposée un petit peu en avance, à savoir que le régime en Iran, donc son impact au-delà des frontières de l'Iran, le régime iranien apporte un soutien à des groupes islamistes, donc notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui justifie un engagement d'autant plus fort à l'encontre de ce régime. Sorry. So these are the main two reasons, but if I take you back to the situation of Iran, I like to start from the very latest event, May Day rally. I don't know how many of you attended May Day in France. Donc je voudrais revenir sur la situation en Iran, non pas aux origines du régime, mais plutôt à un événement récent, à savoir le 1er mai, par exemple. Donc nombre d'entre vous ont participé à cet événement. Probably some of you? Some of you attended, right? Or some of you wanted to attend and couldn't. But anyway, I mean, imagine that if you were at the May Day rally in Iran, not in Lyon, and what do you think would happen to you? Yes, it's hard to imagine. Donc, elle vous propose d'imaginer ce qui se passerait si vous étiez au 1er mai, non à Lyon, mais en Iran. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe à ce moment-là et quel est le degré de répression.
I can guarantee that if you were in Iran, being in the May Day rally, and you would continue the rally, you would have been attacked by the Islamic Guard, you would have been arrested, been in prison, and even given execution sentence. Donc une simple participation au 1er mai en Iran vous garantit d'être lors de la manifestation attaqué par les gardiens de la révolution et peut ensuite vous mener à des peines de prison, voire c'est déjà arrivé à des exécutions à la peine capitale. Just to make it more, maybe if I put a name to the face, give you an example, there was a guy, Jamal Macy, that was the name of a young worker, 25 years old worker, who was a labor activist as well. At the time, he tried to organize the May Day in the city of San Andreas in 1989. Donc elle vous propose un exemple d'un activiste qui de fait a subi la répression pour le cas dont elle vous a parlé. Donc il s'agit de Jamal Macy, qui était un travailleur de 25 ans et un syndicaliste de la ville de San Andreas, pardon pour la prononciation. Lors du 1er mai 1989, il a intervenu durant cette manifestation pour évoquer les conditions des travailleurs, le chômage et la pauvreté, et a indiqué à l'unité, ce qui constitue aux yeux du régime donc un crime. Jamal a été arrêté, il a été exécuté peu de temps avant le 1er mai 1990. I think he translated the rest that I was going to say, but that's okay. I speak down. No, I don't speak that, but I could understand. But so he actually openly talked about, as he said, I'm translating that in English. So he basically talked about openly regarding the living situation and working situation of workers in Iran. And he was arrested and kept in prison for 1 year. And a year after, in 1990, close to the May Day, he was executed. I think it's right. Je vais pas retraduire, je vais juste donner le détail que j'avais pas donné, à savoir qu'il a été exécuté quelques jours avant 1990 et il a bien sûr été maintenu en prison pendant 1 an avant son exécution. So my French is not that bad. And the other person is Reza Shahabi. Probably some of you heard about him, and he was in the video clip as well. Reza Shahabi is a labor activist. He was arrested, he'd been in prison for a while, in a very bad condition, and also he was given 6 years in prison. Donc un autre exemple, celui de Reza Shahabi, qui est un syndicaliste qui a été condamné à 6 ans de prison et a vécu sa détention dans des conditions très difficiles. The other person is Behnam Ebrahimzadeh, who is another labor activist. At the time of the arrest, he was brutally beaten up by the guard in prison. He got severe injuries basically in chest and leg, and he got broken ribs as well. He was given 20 years and then reduced to 5 years. Donc un troisième exemple, Behnam Ebrahimzadeh, qui était un autre syndicaliste. Au moment de son arrestation, il a été très brutalement battu par les gardiens de la prison et a souffert de nombreuses blessures aux jambes et à la poitrine et de côte cassée. Il a été condamné dans un premier temps à 20 années de prison qui ont été plus tard réduites à 5. And there are many more labor activists that they've been in prison, they've been tortured, and even if they're not in prison and tortured, but they are harassed by the regime every single day. Et il y a beaucoup d'autres activistes qui sont en prison ou qui sont torturés, et d'autres qui, même s'ils n'ont pas été encore capturés et mis en prison, subissent un harcèlement continu des autorités et sont régulièrement battus lors de manifestations. But the thing is about Iran, you don't really have to be an activist to be arrested and be in prison. You don't even have to be a member of a political party to be in prison. You can be just someone walking by, there's a demonstration or something, just walking by and be arrested and being in prison. Donc
il n'est nullement besoin en Iran d'être un activiste ou même un militant politique pour subir ce harcèlement. Elle évoquait la possibilité, notamment en manifestation, des passants peuvent se faire frapper par les gardiens de la Révolution ou la police. And the slightest opposition will end up in jail. All of you will be in jail. Just simple as that. Et donc il faut savoir que si on est en Iran, on serait tous en prison. Voilà. But we want us, you know. So if I give you a few examples of other people that have been in different parts of like sort of either student or non-student being arrested. One of them is Saeed Zainali. He was a computer science graduate of Tehran University. He was arrested in July 14, 1999. If you remember, there was a huge student uprising in universities in Iran. Donc, au-delà de ces exemples d'activistes politiques, plus largement, il y a d'autres exemples, par exemple Saeed Zainali, qui était donc un diplômé de l'université de Téhéran en informatique. Il a été arrêté donc, lors d'un très gros soulèvement étudiant le 14 juillet 1999. And the other example is two other people, that Saeed Malikpour and Hamid Nasser-Mishal, a Canadian resident and a Canadian citizen. They have dual citizenship. They weren't even participating in any demonstration. They weren't even politically active. When they went back to Iran to see their family, one of them went to see his mother who was ill. They were arrested, they were in jail, and they are still in prison, and they sentenced them to execution, and they're actually due to be executed anytime. If you Google their name on the internet, you can see them. Donc, deux autres exemples, Saeed Malikpour et Hamid Nasser-Mishal, un résident canadien et un citoyen canadien qui ne participaient même pas à une manifestation, mais qui sont simplement rentrés en Iran pour visiter leur famille. L'un venant visiter sa mère malade. Ils ont été arrêtés et condamnés à mort. Leur exécution peut avoir lieu à n'importe quel moment. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez rentrer leur nom sur Google et en obtenir. The other person that I would like to mention is Mahsa Bekish, and she was one of the mothers who have been having a group at home, mothers of Abdullah. They are kind of they used to demonstrate against the brutality of the regime, and they arrested the kids. She was arrested for being a human rights activist, and he was recently given 4.5 years in prison. The regime has executed 7 members of her family during the last decade. Donc, un autre exemple qui a souhaité évoquer, c'est celui de Mahsa Bekish. Elle a été arrêtée en raison de son activisme, puisqu'elle faisait partie de ces mères qui manifestaient contre la brutalité du régime. Elle a été condamnée à 4 ans et demi de prison, et durant les dernières années, 7 membres de sa famille ont été exécutés par le régime. You might know about Baha'is. Baha'i in Iran is a religious minority group, and they are banned, and also their followers are being arrested, tortured, and many of them being executed in prison. Vous connaissez peut-être aussi Baha'i, c'est un groupe d'une minorité religieuse qui a été donc interdit. Les fidèles ont été arrêtés, torturés et nombre d'entre eux ont été exécutés par le régime. And the list is very long. Homosexuality, for example, in Iran is punishable by stoning or hanging in the public. Et la liste est encore très longue. Il faut savoir que l'homosexualité peut mener à une condamnation à mort par lapidation ou par pendaison publique. So the killing of people is not only limited to a specific number of activists, it's everyone literally. Donc la répression exercée par le régime ne concerne pas uniquement des activistes et
des militants politiques, mais concerne l'ensemble de la population. These are only a few examples just to let you know what's going on. But just if I give you just a scale of one single execution in Iran, that was in 1988, where in the summer of 1988, 5,000 political prisoners in Iran were executed only in 3 or 4 weeks. Donc c'était quelques exemples, mais il faut savoir aussi que il y a eu pendant l'été 1988 plus de 5000 exécutions en seulement 3 ou 4 semaines par le régime. And this is basically described by Jeffrey Robertson, a human rights lawyer and a writer, as one of the worst single human rights atrocities since the Second World War. Et donc ces exécutions de masse durant l'été 88 ont été décrites par Jeffrey Robertson, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, comme une des pires atrocités humaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. And there is a report, I think 145 pages of report on that page. That's from the same person, Jeffrey Robertson, that's talking about the detail of the mass execution in 1988. And you can download it from our website as well. Donc il y a un rapport qui a été publié, qui fait environ 145 pages, avec les détails de cette vague d'exécution. Vous pouvez la télécharger sur le site internet de la campagne. So as you see, no one is spared by the regime at all in Iran. Even 12 years old boys and girls who have been raped, brutally raped and executed. And the other harsh reality of Iran is 32 years of suppression of women, systematic suppression of and abuse and basically against women and discriminating against women. And this is not just a crime against people in Iran, it's a crime against humanity in my view. Personne n'est épargné par la politique du régime, y compris des garçons et des filles âgés de 12 ans peuvent être arrêtés. Il y a des cas de viol et d'exécution sur les garçons et les filles de 12 ans. Il y a également l'oppression systématique exercée à l'encontre des femmes dans les 32 dernières années. Et à son avis, ces atrocités ne sont pas uniquement un crime contre le peuple iranien, mais un crime contre l'humanité dans son ensemble. So this is one aspect of what's going on inside Iran and the impact of the existence of the regime in Iran on people in Iran. This is only one aspect of the regime. Donc ce n'est qu'un aspect de l'impact qu'a le régime en Iran sur la population. But the other aspect of the Islamic regime, which is related very much to your life as well, is the fact that the Islamic regime has been playing a major role in practicing and promoting suppression of women, suppression of freedom and secularism, and has been continuously helping the Islamic movement in the Middle East and in the North Africa. Donc l'autre aspect de ce régime islamique en Iran, c'est qu'il a joué un rôle majeur dans la promotion à la fois de l'oppression des femmes, de la suppression des libertés, mais il a également promu le terrorisme dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. And since the regime came to the power, it made allies with Islamist organizations like Hezbollah in Lebanon and many other similar organizations in the region. And since the regime came to the power, basically they made allies with organizations such as Hezbollah in Lebanon and similar organizations like them. Donc le régime iranien est notamment allié à des organisations islamiques comme le Hezbollah au Liban. The regime also has helped the rise of Islamist movement and Islamic organizations, helping the Islamic government as well to gain power. Donc le régime a aidé notamment des régimes islamiques à se mettre en place et aide d'autres groupes à accéder au pouvoir. The regime has been basically funding and supporting these
Islamist group, their militia, and also their organizations. Donc le régime a aidé à la fondation ou même fondé quasi directement de nombreux groupes des milices et des organisations islamiques. There are tens of Arabic-speaking channels that are funded by the Islamic regime, speaking days and nights against the rights of women, against secularism and freedom, and that's been going on in the region, in the Middle East and North Africa, funded by the regime. Donc il faut savoir également qu'il y a des dizaines de chaînes en arabe qui sont fondées par le gouvernement iranien à destination donc, des arabophones qui font la promotion de l'islam, de la suppression des droits des femmes et de la charia. So basically, if I describe the political Islam in general as a movement, as a dragon, the head of the dragon is the Islamic regime of Iran. And if you want to get rid of the dragon, you need to attack its neck. Donc, si on considère que l'islam politique est un dragon, le régime islamique iranien est un peu la tête de ce dragon et afin de se débarrasser du dragon, il est nécessaire d'attaquer sa tête. And as I mentioned, the rise of and existence of the Islamic regime goes beyond the basically borders of Iran and helping terrorizing people, basically helping the Islam movement, but at the same time overthrowing the Islamic regime will work in liberation of millions of people, not just in Iran, but in the Middle East, and will help the movement for freedom and secularism. Puisque le régime iranien aide à renforcer l'idéologie islamiste et la charia, il faut savoir que le renversement du gouvernement iranien ne serait pas seulement un acte de libération en Iran, mais également au-delà des frontières de l'Iran. C'est-à-dire que ça renforcerait un mouvement de liberté dans toute la région. And then the thing is, like, when you look at these aspects, like, for example, their impact in Iran, abusing people in Iran, their impact outside of Iran in the region, and I should say in all countries supporting the Islamic group, if you look at these two, these governments exist and been in the power for 32 years because they have been killing, torturing and putting people in prison. That's the reason they are still on the power. Donc, au-delà de l'Iran, il faut savoir que des régimes similaires, s'ils existent, si l'Iran existe et si d'autres régimes peuvent exister, c'est uniquement par la répression, par la torture. And if this is so important, that fight to fight to free political prisoners in Iran is not just a fight to release 10 people, 1,000 people. It goes beyond that actually. It forced the government to retreat, it forced the government, it helped us to push the government back, and helped actually us to help the movement in the area and in the region. Donc c'est pour ça que la campagne pour la libération des prisonniers politiques, il ne s'agit pas uniquement de réclamer la libération de 10 ou 1000 prisonniers politiques, mais de tenter de faire reculer le régime et ainsi de faire avancer le mouvement politique non seulement en Iran mais dans toute la région. Because even if you look at Arab Spring and the revolutions in those countries, the Islamic regime has not tried so hard to help all these Islamic groups to gain the power. In Syria, for example, the leaders of the regime openly said that we do whatever we can to keep that regime on the power. Par exemple, le régime iranien actuellement soutient le régime de Bachar el-Assad en Syrie et que du coup, au-delà de la question de l'Iran, c'est des régimes dictatoriaux comme ceux-ci qui seraient touchés, attaqués sur l'exemple de le régime iranien. With all the pictures that I'm hoping that I was able to give you a full picture of what's going on in Iran and why it's so important to fight for the freedom of political prisoners, which is the very main goal for people in Iran and the struggle that they have against the regime. Elle espère avoir réussi à montrer, mais j'espère avoir réussi à se traduire correctement, l'importance de la lutte des prisonniers politiques en Iran
pour la liberté en général. And therefore, at the end, I want to draw your attention to 20th of June, International Day to support political prisoners. Having that picture in mind, it's quite important to participate in this day internationally. Donc elle attire votre attention sur la journée du 20 juin et elle espère qu'en ayant parlé de la situation en Iran, en disant c'est un peu un tableau de la situation, elle vous poussera à participer à cette journée très importante. And again, as I've said, this is not just to support political prisoners in Iran. Participating in that day means speaking up against the systematic abuse of millions of people that is happening right now that I'm talking to you. Et encore une fois, participer à cette journée et lutter pour la libération des prisonniers politiques en Iran va bien au-delà de la seule libération des prisonniers politiques, mais permettra de pousser en faveur de la libération de millions de gens. It means speaking up and opposing the terrorism, political Islam. It means supporting secularism and freedom. Ça signifie s'opposer au terrorisme, à l'islam politique, à la suppression des droits des femmes et lutter pour la liberté d'expression. So therefore, this is not just the fight of people in Iran. This is my fight, this is your fight, and I think this is everyone's fight. Thank you. Donc il ne s'agit pas uniquement du combat du peuple iranien, c'est donc son combat, c'est votre combat et c'est notre combat à tous. Voilà. Thank you.